Non, mais tu vois, comme... Tu sais, t'avais rencontré un gars dans le bois qui avait une cache d'armes, tu sais, puis ce gars-là, il m'a pas fouillé, mais on a laissé les cellulaires dans... Il n'y avait pas de cellulaire, là. Puis là, c'est ça, tu sais, on parle des familles que tu es allé rencontrer, mais comme tu l'as dit, tu as rencontré, c'est des trafiquants d'armes, puis Ouais. tous ceux qui opèrent dans ce milieu-là. Comment qu'on fait pour, de un, rentrer en contact, puis de deux, réussir à les convaincre? Ben, c'est une bonne question dans le sens... Entrer en contact, tu l'as mentionné, tu sais, j'ai fait plusieurs reportages auparavant, puis, tu sais, le monde des armes à feu, c'est le monde criminel en général, dans le sens que, tu sais, il y a clairement, au-delà d'une hausse des incidents liés aux armes à feu, il y a une hausse au cours des dernières années de l'accès aux armes à feu. Ouais. Tu sais, dans le sens que c'est plus facile que jamais se trouver un gun illégal. Puis, tout ce qui est name it, là, proxénétisme, drogue, fraude, vol de voiture, whatever, tu sais, ben, puis je reprends ce que les gens m'ont dit, c'est devenu une espèce d'outil de travail, là, tu sais, dans le sens que, c'est ça, dans toutes les sphères du monde criminel, il y a de plus en plus d'armes à feu. Avant, c'était comme le chef de gang qui avait un gun, puis à la limite, les gens se le partageaient, puis c'était, tu sais, il y avait peut-être pas moins de violence, mais la violence se faisait parfois avec des machettes, des couteaux, un 12 coupé, tu sais, qui va être vraiment moins précis. Mais à cette heure, tu sais, comme une arme de poing, c'est plus tant rare, tu sais. C'est courant. C'est plus si rare que ça. Fait que, donc l'idée, c'est que j'avais certains contacts dans ce milieu-là. Après, comment on fait pour les convaincre? Tu sais, pour une personne qui m'a dit oui, il y en a au moins une dizaine qui m'ont dit non. Tu sais. Donc, faut faire des approches, c'est bien des rencontres, pas de caméra, pas d'enregistreur. Ils te fouillent-tu? Non. Non, mais tu vois, comme... tu sais, t'avais rencontré un gars dans le bois qui avait une cache d'armes, tu sais, puis ce gars-là, il m'a pas fouillé, mais on a laissé les cellulaires dans... Il n'y avait pas de cellulaire, là, les cellulaires étaient dans la voiture, là, parce que... Genre, ils voulaient te voir, les mettre Ouais, mais ça, tu sais, je veux dire, après, quand quelqu'un accepte que tu viennes filmer ce genre de truc-là, c'est bien plus lui qui a à perdre que moi, dans le sens que... Fait que la confiance est là, tu sais, c'est comme... S'il accepte de me montrer ça, c'est qu'il me fait confiance. Puis si... Donc... Puis moi aussi, j'ai confiance en cette personne-là parce que, tu sais, je veux dire... je me répète, mais elle a beaucoup plus à perdre que moi. Donc, tu sais, je veux dire, les chances que ça se passe mal sont minimes. Puis si ça se passe mal, ça risque plus de venir des autorités policières, tu sais, dans le sens. Puis moi, c'est ça, en fait, jusqu'à un certain point qui m'effraie le plus. C'est que je veux pas que cette personne-là soit dans le trouble à cause de moi. Tu sais, je veux dire, je veux pas que cette personne-là soit victime de violence par la suite parce qu'elle a trop parlé, parce que c'est un snitch, tu sais, parce que c'est vu comme ça, là, de parler à un journaliste, là, souvent, là, de plus en plus même, j'ai envie de te dire, c'est pas nécessairement l'affaire la mieux vue dans le milieu criminel de parler à un journaliste. Tu sais, je veux dire, le silence est d'or, là, donc, donc c'est ça. Soit victime de violence de par ma faute ou se ramasse en tôle de par ma faute, ben, moi, j'aurais pas fait mon travail comme il faut. Est-ce que tu as peur justement que les journalistes, les policiers viennent te mettre la pression ou pour essayer d'avoir tes contacts ou essayer de te fouiller, tu sais? C'est jamais arrivé. Pour vrai, comme j'en ai fait, j'ai fait des reportages sur la fraude, sur les armes à feu, tu sais, dans le milieu de la drogue. C'est pas la première fois. C'est jamais arrivé. Puis si ça arrivait, je donnerais rien, tu sais. Je veux dire, c'est... Puis tu sais... T'as-tu une protection? T'as-tu, genre, la liberté journalistique, c'est ça? Ben, il y a quand même... Il y a des... tu sais, Marie-Maude Denis est allée jusqu'en Cour suprême pour défendre une source, tu sais, dans l'émission Enquête, une source policière. Une source, en général, une source. Fait qu'il y a des précédents au niveau juridique, là, tu sais. Mais...
Mais oui, c'est ça. Il y a des précédents, mais après, tu sais, je veux dire, il faut avoir les reins solides puis aller jusque-là. Mais moi, tu sais, j'irais jusqu'au bout, là, tu sais, dans le sens où c'est un peu notre pain puis notre beurre, les journalistes, notre crédibilité, puis cette protection des sources-là est vraiment importante. Puis c'est pour ça que lorsqu'on accorde l'anonymat à quelqu'un, on peut, tu sais, faut que ça soit d'intérêt public, faut qu'on se pose les bonnes questions parce que faut qu'on puisse aller jusqu'au plus haut possible pour défendre cette personne-là. T'sais. Qu'est-ce qu'elle a gagné, justement, cette personne-là? C'est une bonne question, man. C'est genre... Souvent, j'ai envie de dire, c'est de l'ego. C'est pas des gens à qui on demande souvent de raconter leur histoire. Fait que même si la personne est brouillée, ces personnes-là ont parfois envie de raconter leur histoire. Je pense qu'il y a parfois aussi un espèce de pied de nez, un finger à la police. Ben là. oui, c'est ça. Tu sais, dans le sens que c'est un peu baveux parfois, j'ai l'impression. Sinon, la confiance aussi, tu sais, dans le sens, c'est des gens qui m'ont déjà parlé, qui savent que s'ils me parlent, ben d'un, ils vont ça va pas les mettre dans l'eau chaude, puis aussi c'est que on va raconter la vraie patente. C'est souvent ça que je dis, c'est des gens qui regardent les reportages qui se font, tu sais, moi j'ai travaillé longtemps pour Vice, qui ont regardé les reportages de Vice, qui regardent ce qui se fait sur YouTube aux États-Unis puis sur Netflix, puis sont comme, puis moi je leur dis, tu sais, tu regardes ces reportages-là dans le milieu, ou ces documentaires-là dans le milieu criminel, ben si toi tu me parles pas, je peux pas la raconter cette histoire-là, puis je vais la raconter tout croche, tu sais. C'est un peu ça. Ah, ok. Fait que tu sais, il y a comme un souci de raconter le vrai. Là, de véracité, là. Ouais. Toi, t'as-tu du genre de street cred, entre guillemets, à cause que, tu sais, ils t'ont regardé aller avec tes reportages ou... Ouais, mais il y en a, mais je veux dire, certaines personnes ont regardé mes reportages puis sont comme... Ça m'est même déjà arrivé de me faire contacter pour me dire « Yo, ça tente de voir telle patente, ah ouais. Let's go. » Surtout quand je travaillais chez Vice, tu sais, c'était... Ouais. OK. Là, tu parles, tu sais, tout à l'heure, t'es allé, genre, dans une cabane, dans le bois. Ouais. Puis c'est quoi, t'es arrivé là avec un caméraman, puis... ouais. That's it. Puis est-ce que ça fait peur, ou est-ce que... Ben, comme je disais, dans ce cas-là, c'était quelqu'un que j'avais rencontré plusieurs fois avant. Ouais. Puis, ce qui m'effrayait plus, ce qui m'inquiétait, c'était qu'on a été suivi, tu sais, parce que, tu sais, on parle par communication cryptée, par signal, mais tu sais, l'erreur est humaine, t'es comme, peut-être à tel moment, j'ai échappé telle information, puis ça a été intercepté par telle, tu sais, police, ou je sais pas, tu sais, puis on a été suivi, puis cette personne-là se fait prendre à cause de moi. Ça me ferait vraiment chier. Fait que c'est plus ça qui me... Et pourquoi tu te sentirais coupable? Tu sais, ça reste quand même un criminel. Ouais, mais clairement. Mais moi, j'ai quand même... Si cette personne-là m'accorde sa confiance, que ce soit un criminel, un politicien ou un... Genre, c'est ça qui te ferait de toi, ça serait de perdre la confiance. C'est ça, tu sais. Puis comme journaliste, comme je te dis, c'est pas mal la seule affaire qu'on a, notre crédibilité, tu sais, puis notre rigueur. Fait que cette personne-là se fasse prendre de par mon manque de professionnalisme. Là, ça vient un exemple parmi les autres. Personne qui veut me parler après. C'est ça. L'extrait que vous venez d'écouter est une présentation de Mont-Carmel en fête. Le 12, 13 et 14 juillet, le party y est pogné à Mont-Carmel en fête. Le vendredi soir, c'est deux frères puis Sarah Dufault qui start le festival. Le lendemain, samedi, grosse journée punk ska en vue avec Less Than Jake,
Mute, Yellow Molo, Roller Starter, les Charlie et Speakeasy. En plus, c'est moi qui vais animer ça. Yes, sir! Le dimanche, il va y avoir un gros show de lutte. Après ça, les shows d'Éric Masson et David Jalbert. Puis on termine ça avec Éric Lapointe qui va closer le festival. Hey, seulement 20$ le billet ou 35$ pour la passe week-end. Puis c'est gratuit pour les enfants en bas de 12 ans. En plus des shows, il y a plein d'autres affaires. Genre une méga glissade d'eau dans la rue, des jeux gonflables, des food trucks. Puis j'ai même entendu parler d'un concours de mangeurs d'hot dog. Pointe tes billets au montcarmelenfête.com puis viens faire le party avec nous autres. Yes, sir!